parle souvent, Martin, des tranchées, hein, de gagner les tranchées puis les guerres de tranchées sur la glace. C'était ça pas mal pour vous ce soir. Je pense qu'il faut vraiment tes bottes de travail contre cette équipe-là. Ils ne font pas beaucoup d'actions pour aider l'autre équipe. Moi, j'ai adoré notre première période. On a contrôlé beaucoup la rondelle. On était très balancé, équilibré sur la glace. Les deuxième, troisième, mais c'est deux périodes, t'es sur la route, là. Même scénario que la dernière fois, troisième période. On veut gagner le match, mais pas au prix de perdre de points. C'était deux games serrés contre une équipe très, très bonne. Je suis content du comportement de l'équipe. Comment tu aimes le désir de compétition de Joel Armia? Casse son bâton, fait des sorties de zone avec ses patins, bloque des tirs. Ouais, il n'y a pas grand-chose qu'il ne fait pas présentement à lui. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de constance dans son match. Tu sais qu'est-ce que tu vas voir. Il est très fiable. Je suis content qu'il s'est fait récompenser avec ce but-là parce qu'il méritait quelque chose à soi. Est-ce que Slafkovský méritait aussi quelque chose pour la première qu'il a joué aussi? Oui. Je dirais que Slav a joué un très bon match de bonheur. Il y a eu des belles opportunités. Cole a fait de du beau jeu sur ce but-là. C'est un but important. On s'est scoré quand même de bonheur. Puis, on fait une très bonne période. Puis, tu perds 1-0. On n'a pas été dans ce scénario-là pendant trop longtemps. Après ça, on a joué une game très, très, très intelligente pour se donner une chance de moins lécher un point, puis peut-être mieux. C'est ça que c'est arrivé. Tu parlais souvent dernièrement de ne pas avoir de passagers. C'est l'exemple parfait ce soir. Il n'avait pas, je pense, de passagers. Pas de passagers à ce soir. C'est une récurrence. C'est une récurrence? C'est récurrent. C'est récurrent? Oui. C'est récurrent. Martin, tu as une équipe qui est affamée, tu as un gardien de but qui est affamé aussi. Tu as un gardien de but qui est en Dobèche qui veut prouver qu'il a sa place dans votre équipe, dans la Ligue nationale. Tu parles de ça. Il joue avec beaucoup de confiance. Puis, c'est normal quand c'est rare que les jeunes ne soient pas affamés. Je dis, c'est une grosse différence entre être affamé et avoir besoin de manger. On est un groupe présentement, je trouve que c'est pas facile durant une saison de 82 games de rester affamé. On trouve une manière présentement. Dobèche, on l'a tous vu, était excellent en troisième période. Est-ce que tu as senti justement que vous l'avez aidé? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de chance, vraiment de qualité aux Stars, justement, que vous avez serré ça un peu autour de lui. Non, je trouve qu'on a bloqué des gros lancers. Les gars, ils sacrifient beaucoup pour quelque chose de plus gros que les autres. Puis ça paraît, c'est contagieux. C'est pas juste un joueur qui se sacrifie. Je pense que c'est tout le groupe. Les gars font la job, mais c'est n'importe quel scénario qu'on est, c'est juste la game. C'est ça qui nous aide à aller chercher du succès. Tu sais, les gardiens, des fois, c'est des drôles de bébites. Toi, Dobèche, tu vois plus de l'intérieur que nous autres. Il a l'air tout le temps calme. C'est-tu parce qu'il est comme ça ou c'est parce qu'il y a une naïveté d'une recrue qui vient d'arriver? Ben, je sais pas. Écoute, c'est un jeune joueur. Je peux pas dire que je le connais beaucoup. C'est pas une position que je vais avoir beaucoup de dialogue avec. Pas que je parle pas. C'est encore un jeune joueur que je vais apprendre à connaître. Qu'est-ce que j'apprends, c'est ses actions sur la glace présentement. Il fait ça avec beaucoup de confiance. Puis il est très engagé. Ça nous aide. What have you noticed as the body? Putting in a lot of work and not getting the rewards. What could be the opposite? I don't think I understand the question. You saw Doncic after a long time trying to work for something, a change in confidence and mindset that comes from it. No, I mean, I think the players know they're playing. Like Docker knows he's playing better. He's playing well. He feels like back to himself. I think Newey knows that he's playing really good right now, and just probably deserves a little more result for him. And when they go get that, you're happy for him because they've been playing well, but not just worrying about
themselves. They've been worrying about the bigger picture, and they've been able to contribute, not necessarily on the score sheet, but in getting momentum in games and stuff. But when you get those players rewarded like that, it's a big confidence boost for them. And same thing for Slav. You know, I think that we have a big buy-in and more than just what's good for them, and it becomes contagious. And when you have that mindset as a group, it's kind of a pack mentality a little bit, and you're harder to play against. And we're seeing that. How much do you think the back and forth between you and your players contributes to buy-in? The fact that you seek feedback from the players and accept it sometimes. Yeah, no, I mean, I think as coaches, you have to sell, you know, and you know you have to convince them. Our job is to convince them why we want to do things a certain way, and if they're not convinced, they're not going to buy it. So we're selling, you know, we're trying to sell. And we show example. We have conversation. We have debate. I think it's a very open forum, but there's a direction where we want to be. And I've always said I don't think I'm a dictator, but you know, I'll lean on my players and ask their opinion. But it's not about, you know, being a right fighter. It's just about just getting it right as for the group, and then our job is to, you know, hold them accountable to our truth. Coach, a right fighter? You fight that you're right? Is that Correct. Coach, really tight goalie battles in both of the Dallas matchups. So Yeah. what have you thought of Jake Ottinger? Oh yeah, no, he's excellent. You know, you got to get in front of him. It's two very similar games, close. Both games could have gone either way. You know, and Andre plays the puck really well, so you have to be calculated where you put the pucks, or else they break out with 6 and it's hard. So I thought we did a pretty good job. Tu es un gars superstitieux, Martin? Il y a du monde à Montréal qui commence à penser que depuis que tu te laisses pousser en barbe, tu perds des puces. Tu vas pas avancer, là. Ah non, pas là. C'est pas le moment. Merci Martin. OK? Merci les C'est bon, boys. merci. Question?